Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique châle que j'ai nommé châle citron. Il est réalisé avec notre gamme subtile de chez Jeanne Julie Création et sa couleur bien évidemment c'est le jaune. A tout de suite. Pour commencer, nous allons travailler à partir d'un nœud coulant et vous allez voir que ce sont deux rangs qui se répètent. Comme vous pouvez le voir, il y a des trous, des remplissages, des trous, des remplissages. Donc c'est ça que l'on va venir répéter, d'accord? Ce qui signifie qu'en fait, une fois que vous avez compris pour le remplissage, pour les trous, à chaque fois, moi je vous montre un petit bout. Je crois que je vous fais en gros 3 ou 4 morceaux pleins avec donc les trous en intervalle. Franchement, c'est rapide, ça va tout seul, d'accord? C'est un châle qui est quand même pas mal grand. Je vous mets les dimensions de suite à l'écran. Il est fait avec notre gamme subtile. La couleur c'est la jaune avec un magnifique dégradé. Je vous montre ça de suite. Hop. Je vous montre ça. Regardez. Regardez le dégradé qu'il y a. Je prends sur le côté. Là, voilà. On part vraiment du clair et plus ça va, plus on est sur le foncé. Et automatiquement, bien entendu, c'est la même chose dans ce sens-là. Hop, ce qui fait qu'on termine sur une pointe juste magnifique avec un foncé vraiment juste ce qu'il faut. J'ai crocheté tout ceci avec un crochet numéro 3. Il vous faudra un passe-laine pour rentrer le fil qu'il y a ici et le fil d'une des deux pointes. Voilà, juste pour la finition. Mais sincèrement, vous allez vous régaler. Vous allez voir, le tutoriel, il est court, mais suffisamment explicite pour répéter ces deux rangs. Je remplis, je fais des trous. Je remplis, je fais des trous. Je remplis, je fais des trous, etc. Jusqu'à avoir donc cette beauté. Voilà. N'hésitez pas. Voilà, ça vient de saccader un petit peu. Je suis désolée. N'hésitez pas à commander donc votre gamme subtile. Un seul cake, franchement un seul cake, 200 grammes, 800 mètres de fil, vous avez un châle aux dimensions indiquées. Si vous préférez, avec le même gramme, la même quantité je veux dire, c'est-à-dire 200 grammes et 800 mètres de fil, vous avez également la gamme solaire. Ce qui fait que vous avez un dégradé par exemple rose qui tire vers le noir, du bleu qui tire vers le noir, du rouge qui tire vers le noir, etc. Et ça peut être tout aussi joli. Voilà, entre la subtile, la solaire, n'hésitez pas, votre cœur balance, vous pouvez prendre une pelote de chaque, vous faire plaisir, faire un châle de chaque. Quoi qu'il en soit, vous trouvez tout ceci sur notre boutique jeannejulieCréation.com et moi je vous dis à tout de suite pour ce nouveau tuto. Nous commençons notre ouvrage par un nœud coulant. On tourne autour des deux doigts, on passe sous le premier, on récupère le deuxième et on le bloque avec une maille en l'air. On peut serrer un petit peu parce qu'il n'y en a pas beaucoup à mettre au milieu. D'accord? Là, nous allons faire 5 mailles en l'air. On en a déjà une, 2, 3, 4, 5. Tous les rangs, nous allons les démarrer comme ceci, 5 mailles en l'air. Ensuite, nous venons faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et là, donc comme je vous disais au début, 5 mailles en l'air sur tous les débuts de rang. Et bien pour la fin du rang, tous les rangs avec 2 mailles en l'air, une bride. Là on peut serrer, nous avons terminé notre premier tour. Voilà. Donc là,
deuxième rang, 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, on tourne. Dans l'espace, là, nous faisons une maille serrée. Nous allons faire donc le rang de trous, ce qui fait que au-dessus de nos 4 brides, nous allons faire 5 mailles serrées. Ce rang-là est très simple, 5 mailles serrées, 5 mailles en l'air, pardon. Ce rang-là est très simple puisqu'à chaque fois, c'est par 5. On démarre par 5 mailles en l'air et on fait que des groupes de mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Mailles serrées dans l'espace, là. Entre groupe et groupe, mailles serrées. 5 mailles en l'air de nouveau. 3, 4, 5. Mailles serrées au même endroit. Vous voyez, on est vraiment dans la pointe du châle. C'est vraiment la partie qui est au milieu. Et là, rebelote. 5 mailles en l'air. Et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'en ai fait une de trop. Hop. Et dans l'espace ici, mailles serrées. Comme nous arrivons sur la fin du tour, 1, 2 mailles en l'air et on fait une bride dans la troisième. 1, 2, 3, ici, dans la troisième des mailles en l'air. Nous avons terminé notre rang de trous. 5 mailles en l'air. 4, 5. Et là, maintenant, nous allons remplir, tout simplement. Et on va alterner ceci sur tout le châle. Donc, ici, nous avons un espace. D'accord? Nous allons remplir. Ici, nous avons un espace. On va remplir. Là, au milieu, on va remplir. Et rebelote. Là, sur le côté, on va remplir. Et ici, dans l'espace, on va remplir. Donc, c'est parti. On a fait nos 5 mailles en l'air. Ici, au tout début, 4 brides dans l'espace. 1, 2, 3 et 4. Je prends du fil. Une maille en l'air de séparation et on passe dans le groupe d'à côté, dans l'espace d'à côté. Et là, pareil, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation et on passe dans l'espace là au milieu qui fait la pointe. Et ici nous allons faire 4 brides pareil. 1, 2, 3 et 4. Et nous allons faire exactement comme nous avons fait au tout début, c'est-à-dire 3 mailles en l'air et à nouveau 4 brides là dans le même espace. D'accord? Puisqu'on est sur la pointe du châle. 1, 2, 3 mailles en l'air et je reste au même endroit pour faire mes 4 autres brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation et je viens dans cet espace ici faire 4 brides également. 1, 2, 3, 4. Comme je suis sur la fin du rang, sur la fin du tour, comme à chaque fois, 2 mailles en l'air et une bride
dans la troisième des mailles en l'air. Donc 1, 2, la troisième elle est ici. Voici ce que l'on obtient. Et là on repart sur les rangs de trous. Donc 5 mailles en l'air, puisque tous les rangs, vous avez bien compris, c'est 5 mailles en l'air à chaque fois. On tourne et tout de suite ici, nous faisons une maille serrée. Pour passer au-dessus, 5 mailles en l'air, 4, 5, une maille serrée ici dans le trou. 5 mailles en l'air à nouveau, 4, 5, une maille serrée ici dans le trou. 1, 2, 3, 4, 5, ici donc dans la pointe, maille serrée, 5 mailles en l'air, pareil, 4, 5, et maille serrée à nouveau dans le même endroit. D'accord? Et bien on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Oups. On va la refaire. 4, 5. Et dans le dernier espace ici, maille serrée. Nous sommes sur la fin. Donc 1, 2 et une bride dans la troisième des mailles en l'air. Voici ce que l'on obtient. Et bien maintenant, nous faisons un rang de remplissage. Le rang de remplissage, donc, comme d'habitude, 5 mailles en l'air pour démarrer. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne. Dans le premier espace ici, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation entre groupe et groupe. On passe dans l'espace d'à côté et on fait nos 4 brides aussi. 1, 2, je prends du fil à chaque fois, désolé, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation dans l'espace d'à côté. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air de séparation dans l'espace d'à côté. 1, 2, 3 et 4. Oula. Une maille en l'air de séparation et là je tombe sur la pointe. Et dans la pointe, c'est 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air de séparation tout le temps. Quand vous êtes sur la pointe, c'est toujours 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Au même endroit. 1, 2, 3 et 4.
Et là, c'est reparti avec une maille en l'air de séparation, 4 brides dans l'espace, 1, 2, 3 et 4, une maille en l'air de séparation, dans l'espace d'à côté 4 brides, 1, 2, 3 et 4, une maille en l'air de séparation, espace d'à côté à nouveau 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air de séparation, et on vient dans le tout dernier ici, hop, faire 4 brides également, 1, 2, 3 et 4. Et comme à chaque fois, on termine par 2 mailles en l'air et une bride dans la troisième des mailles en l'air, qui est un peu cachée là, hop, elle est ici. Et on fait une bride. Voilà. Donc ceci, c'est ce que vous allez répéter, répéter, répéter tout le long. D'accord? Hop, que je me mette en face. Voilà. Donc vous avez bien compris que tous les rangs, on les démarre par 5 mailles en l'air, on les termine par 2 mailles en l'air, une bride dans la troisième des mailles en l'air. Là au milieu, quand c'est le rang de trous, au milieu, on fait quand même les 5 mailles en l'air, puisque de toute façon c'est 5 mailles en l'air, mailles serrées, 5 mailles en l'air, mailles serrées. D'accord? Mailles serrées dans l'espace à chaque fois. Et quand vous êtes sur le rang de remplissage, là au milieu, 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides, au même endroit. C'est vraiment ça en fait qu'il faut que vous vous rappeliez. C'est ça qu'il faut répéter. D'accord? 5 mailles en l'air, tous les débuts de rang, 2 mailles en l'air, une bride à la fin, donc la bride dans la troisième des mailles en l'air. Et là au milieu, à chaque fois, vous avez 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. Et c'est reparti. 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée. Et ainsi de suite, et vous alternez comme ceci. Et ici, là, c'est vraiment les 4 brides, une maille en l'air, 4 brides, et on alterne. Et sinon, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, 5 mailles en l'air. C'est vraiment tout bête, tout bête, tout bête. Et vous répétez jusqu'à ce que votre châle soit terminé. Voici le tutoriel terminé. Donc vous voyez, je vous ai vraiment montré un tout petit bout. Vous inquiétez pas, là au début, ça vous fait ceci, là, ça remonte. Mais vous inquiétez pas, une fois qu'il est porté, qu'il est bien tendu, que vous l'avez bloqué, et encore, c'est même pas une obligation de le bloquer, parce que franchement, là, il n'est pas bloqué et il tient suffisamment droit, il n'y a pas de problème, ça s'étale, il n'y a vraiment aucun souci. Donc vous voyez ce petit bout là, c'est ni plus ni moins que ceci. Voilà, d'accord? Donc vous répétez jusqu'à terminer votre cake. Tout simplement. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bisous bisous, ciao ciao.